Boulogne-sur-Mer. La Tour d'Odre. Le phare de Caligula. Au début du XIXe siècle, la place qu'occupait la Tour d'Odre était encore indiquée par quelques vestiges de maçonnerie, qui étaient les débris des fortifications anglaises de 1545. C'est à cet endroit que Napoléon choisit d'établir le campement de son état-major. On peut voir sur la droite, au premier plan, près de la redoute entourant les baraques de l'empereur et de ses maréchaux, que les soldats dégagent les ruines des fortifications anglaises de 1544. Sa maison resta longtemps connue dans le Boulonnais sous le nom de baraque de l'empereur. C'était un poste d'observation stratégique au milieu de la Grande Armée, qui était localisé sur la commune du Portel pour le camp de gauche et sur Boulogne-sur-Mer pour le camp de droite. La rue qui monte de la rue des Signaux à la rue de la Tour d'Odre s'appelle la rue de la Baraque de l'Empereur. C'est une rue typique du Vieux Boulogne. Elle est escarpée et sinueuse. L'emplacement présumé de la Baraque de l'Empereur, qui était également un poste d'observation de l'Angleterre et de ses navires de guerre, a longtemps été marqué par une date sur la façade d'une maison construite par la suite, la date de 1804. À l'emplacement plus probable de la Baraque de l'Empereur, une statue de Napoléon Ier a été érigée le 14 juin 1856 en mémoire du camp de Boulogne. Ce monument représente Napoléon Ier, debout et regardant la mer, sur un socle avec soubassement engagé dans un massif de roches. La statue, copiée sur celle qui surmontait la colonne de la place Vendôme, et qui est actuellement aux Invalides, était en terre cuite. Le socle, le soubassement et les imitations de roches étaient en ciment, de nature à défier les siècles, ce qu'on ne pouvait malheureusement pas assurer de la statue, qui tombait en ruine en 1894. Elle avait été inaugurée la 4e année du règne de Napoléon III. Une pierre, avec un portrait de l'empereur Napoléon Ier tournant le dos à l'Angleterre, est actuellement proche de l'emplacement originel. En 1876, la statue de Napoléon Ier, et des restes des fortifications anglaises du fort d'Odre, sont encore visibles au-dessus de l'ancien calvaire des marins. À la fin du XIXe siècle, on apercevait encore des massifs de ces anciennes fortifications dominant la falaise. En 1900, deux massifs des murailles de la fortification anglaise de 1545 étaient encore visibles en haut de la falaise. Les restes du dernier bastion d'Angle avaient encore 5 à 6 mètres de hauteur vers 1910. Ces ruines étaient un lieu de promenade très fréquenté, notamment par les matelotes guettant le retour des marins. Un amas de briques et d'autres matériaux était encore visible entre les deux guerres mondiales, avant qu'ils ne disparaissent totalement dans les années 1930. En 1986, à flanc des falaises en regard d'un blocos, il était encore possible de retrouver des briques des fondations du fort anglais. Ces briques caractéristiques comportaient de nombreuses bulles d'air, et le mortier était resté de couleur très blanche comme à l'origine. La tour de Caligula a été logiquement bâtie sur un emplacement assez loin dans l'intérieur des terres. On peut estimer cette distance à environ 600 mètres du bord de la falaise de l'époque. Entre l'année 40 et le milieu du XVIe siècle, la mer a détruit et emporté une portion de terrain de 200 toises, soit environ 400 mètres de longueur réduite. À partir de la fin du XVIe siècle, les murailles en briques du fort anglais, qui entouraient la tour d'Odre, tombèrent au fur et à mesure du recul de la falaise. Au milieu du XVIIe siècle, le recul de la falaise avait atteint la tour elle-même qui était située au milieu du fort en briques. À partir du XIXe siècle, le recul de la falaise ralentit grâce aux constructions et à la digue Sainte-Beuve.
On peut ainsi estimer sur un plan actuel, la position de l'ancienne tour d'Odre. On peut estimer son axe de positionnement, et la vision que devaient avoir les marins du Moyen-Âge, quand ils rentraient au port ou s'échouaient sur le sable. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com.